Les mots qui polluent, les mots qui guérissent. Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je me suis mis dans le petit coin parce que les stars du jour sont Madame les Fleurs. Voilà, voilà. Il a fait très chaud aujourd'hui. Le vent est tombé et j'espère que nous allons avoir un peu de pluie. Alors, je prends ma petite pochette. Estrellart, vous avez dans mon site internet isarcamella.com, vous la connaissez, elle vous a fait pas mal de cadeaux. C'est estampillé, hein. Et oui, et qui est papillon, au-delà du spirituel. Ma petite pochette en cuir, je l'adore. Je fais très attention parce que c'est du cuir. Et Miss Shannon, j'ai un très beau marque-page, je vous raconte pas. Donc, bon, elle n'a pas eu le temps de le manger parce que je l'ai prise en flagrant délit de crime. Alors, les mots qui polluent, les mots qui guérissent, on va se laisser porter en synchronicité, n'est-ce pas? Donc, Caroline et Joseph Messinger, donc on pratique les pensées positives sur la chaîne au-delà du spirituel et ça fait un bien fou, des petits instants de lecture. Allez, hop, synchronicité. Mérité. Je lirai la 4e de couverture après et je vous dirai qui sont Caroline et Joseph Messinger parce que pour les abonnés, je me suis aperçue que tout réécouter à chaque fois, voilà. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, je tiens vraiment à vous remercier, ça me touche et ça me donne envie de continuer cette chaîne qui est à mon image, je n'ai rien à dire de plus. Pour ceux qui arrivent, vous pouvez vous créer un compte YouTube avec une adresse mail valide et comme ça quand je fais des directs ou même pour parler sous les vidéos, vous pouvez commenter si vous avez un petit compte YouTube. Bon, ils appellent ça une chaîne, n'ayez pas peur, ça m'a fait un drôle d'effet au début. Parce que j'ai eu ce compte pour pouvoir parler chez les autres chaînes au début. Hein. Ça fait très longtemps que j'ai mon compte. D'ailleurs, je ne savais même pas que c'était une chaîne, il faut voir. Et du coup, comme ça, vous vous abonnez. Et puis j'ai compris aussi la semaine dernière, vous voyez un petit peu le temps que je mets, que les pouces bleus, ça permettait aux vidéos de voyager. Bref, alors on y va. Mérité. Faut croire que je l'avais pas mérité. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Ça donne envie de continuer. Normalement, mon micro marche bien. J'ai changé de micro. Je n'ai pas mérité ça. Le mérite est le hochet que le suzerain agite sous le nez de son vassal. Il est très méritant. Il mérite son augmentation, sa punition, son blâme, etc. Le besoin incoercible de se pénaliser pour des fautes imaginaires ou non est un stress avant de devenir une maladie mentale à risque. Ce type de conduite entre notamment dans le tableau comportemental du kamikaze qui accepte de se faire sauter au milieu de la foule par esprit de rédemption. Il a mérité de mourir car il n'a pas su mériter d'être aimé par ses parents. La notion de mérite claque comme un fouet. Se rendre digne d'une récompense ou passible d'une sanction, c'est ça le mérite selon le dictionnaire. Mais le mot lui-même s'est dénaturé pour devenir une sorte de chat à 9 queues qui menace les illusions des parents qui rêvent la vie de leurs enfants. Ils exigent du mérite de leur progéniture, une caresse très positive qui leur a manqué à l'époque de leurs études avortées. Si tu réussis, je serai gratifié. Si tu échoues, je serai pénalisé. Tel est le message non dit. Les mots qui guérissent du faux mérite. Car le mérite en soi n'est pas le coupable désigné. Il est des mérites qu'il faut mériter. De hautes luttes, comme l'amour de ceux qui vous aiment ou l'amitié de ceux que vous appréciez par exemple. Il est difficile de se refuser le mérite d'un enfant, ou encore plus difficile de se voir privé du mérite que votre patron est censé vous attribuer pour service rendu à l'entreprise. Votre vanité est exsangue.
mais nulle transfusion n'est prévue à l'horizon. En revanche, lorsqu'il s'agit de blâmer, le faux mérite pointe le bout de son nez, sans faire de manière. Tout le problème se situe au niveau d'un orgueil mal placé ou d'une vanité boursouflée. L'ambivalence du verbe en fait une gratification aussi négative que positive. Laissez les mérites aux autres et contentez-vous de goûter au plaisir d'élever votre enfant ou d'achever un travail qui vous satisfait en priorité. Ce qu'en penseront les autres a très peu d'importance. L'ordre du mérite est un hochet pour adultes infantiles, voire séniles. Vous n'avez pas mérité ça. Alors, on en prend un autre. Attendez, j'attends que le portail soit fermé. Alors celui-là, je l'aime bien. Hein. À quoi bon? J'adore ce livre. Hein. C'est une mine Ah ouais, c'est une mine d'or. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, je vais démarrer. À quoi bon? À perte de vie. À quoi bon résister, se plaindre, se révolter? Le sentiment d'impuissance est courant chez les seniors, mis à la retraite, et précède souvent l'angoisse de la mort. À quoi ça sert de se révolter? À faire du vent? À rien. Le destin est comme une autoroute. Il faut attendre la prochaine bretelle pour sortir ou continuer tout droit, pour survivre. Telle est la croyance des démissionnaires. Leur existence est un armistice permanent entre eux et leur destinée. Pas de bonheur en vue, mais pas de malheur à décaisser non plus. Tout est plat comme la Beauce, à perte de vie. Quand on habite en bas de la France, il faut savoir raison garder, selon l'expression favorite du président Chirac. Payer ses impôts sans rechigner et dire merci à ceux de droite comme de gauche qui gèrent si mal notre beau pays. Certains sont écœurés par les magouilles de la France d'en haut. Ils ont tort. À quoi ça sert de se plaindre? À rien. 3 petits tours et puis s'en vont. Les Français ont la mémoire spongieuse. Ils oublient vite et ne sont pas rancuniers. C'est d'actualité. Hein. On se rappelle des élections présidentielles. Les mots qui guérissent de l'impuissance. Il est plus facile de rendre les armes que de déclarer la guerre, plus commode de dégager que de s'engager, plus pratique de jouer aux 3 petits singes que de dénoncer ce qui ne va pas de haut en bas. Car pour dénoncer, il faut avoir le sens du mot qui tue. Et cette qualité est relativement rare au pays de Voltaire. La plaisanterie de Santini sur son collègue Juppé en 95 est une perle rare, un chef-d'œuvre du genre. Il est descendu tellement pas dans les sondages qu'il finira par trouver du pétrole. Les mots qui tuent ne sont pas des diatribes agressives, des pamphlets outragés, des critiques acerbes concernant les palinodie de nos politiciens. Pour être en mesure d'utiliser ces mots tueurs, il est indispensable de chasser l'idée que toute initiative privée ne sert à rien. C'est faux. Si vous savez écrire, osez écrire ce que vous pensez sur le net, au courrier des lecteurs de votre magazine préféré, aux auteurs qui écrivent des conneries. Soyez votre propre porte-parole, le président d'un parti unique dont le seul militant vous refuse de démissionner. 5 jeunes brûlés dans leur voiture à la sortie d'une discothèque à cause d'un chauffard ivre qui roulait à contresens. Et la justice a infligé 2 ans de prison ferme pour cet homicide dit par imprudence. Ce ne sont pas les croisades qui manquent dans ce pays. Pourquoi devrait-on aller chercher des causes à défendre à l'autre bout de la terre? Combien valent 5 vies fauchées par le cynisme d'un alcoolique? Œil pour œil, dent pour dent. Interdit par la loi.
La vendetta n'est plus dans nos coutumes. Il existe d'autres voies bien plus efficaces. Comme quoi, par exemple? Comme le siège permanent du tribunal à l'ukrainienne, au domicile du juge, et celui du procureur pour qu'il condamne le coupable au prorata du malheur dans lequel il a plongé les 5 familles de ses victimes. Démissionner et s'enfermer dans sa souffrance n'est ni la solution, ni le remède. À quoi bon? Oh, 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 bah dis donc, il va pas de ma morte, je trouve. Vous savez que je fais les lectures totalement en synchronicité. Je ne sais jamais sur quoi je vais tomber. Hein. Parce que là, waouh, c'est quand même du lourd. Je ne sais pas si je vais pas aller me mettre à l'abri ou si je vais arrêter. Parce que le ciel est en train de se couvrir. Alors, je regarde si j'en ai un autre pas très long. Ah, les insectes commencent à s'affoler. Alors, ah ouais, alors l'expression. J'adore ce livre. Hein. Allez, tant mieux, on y va. Tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi signifie tant pis pour moi. Tu as 5 minutes, je t'invite à prendre un café. Ok, ça marche. Alors, quoi de neuf avec ta boîte de formation? J'ai présenté mon nouveau projet à la direction, aux équipes de coach. Ils étaient vraiment, mais tous très enthousiastes. Je devais normalement intégrer leur staff dès la rentrée prochaine. Voilà, les programmes et les budgets sont bouclés. Jusque-là, bah voilà, ça va bien. Ah, c'est un bon plan. La boîte est bien cotée sur le marché de la formation. Oui, c'est ce que tout le monde dit. J'attends que le projet se concrétise pour de bon. Ça traîne un peu en longueur cette histoire. Heureusement que je n'attends pas après eux pour bouffer. Bon, assez parlé de moi. Et toi, qu'est-ce que tu deviens avec tes bouquins? Bon, ouais, ça va. Ça commence à tourner. Mon dernier opus se vend bien. Et les projets dont tu m'as parlé sur la politique? Ouais, ça y est, je viens de signer le contrat. Ah oui, chez qui? Chez XXL. Ah ouais, génial, c'est une très grosse boîte. Oui, un des plus gros éditeurs sur le marché et en plus dans d'excellentes conditions. Ah ouais, bon, bah c'est bien, tant mieux pour toi. Si vous jetez un coup d'œil dans le miroir, vous pourrez lire la traduction spéculaire de cette formule dégoulinante de mauvaise graisse. Tant pis pour moi, tant mieux pour toi, signifie que je ne suis pas de la fête et que je me sens frustrée. Cette formule exprime clairement la jalousie, mais celui qui la reçoit ne l'entend jamais de cette oreille. Il croit à une gratification amicale. Eh ben, c'est raté. C'est le madrigal d'un envieux qui fera tout pour vous castrer de votre petit bénéfice ou qui vous attend au tournant. Les mots qui guérissent. Alors soyez prudents, car le retour de flamme risque de vous brûler les ailes. Tant pis pour moi est très rancunier et surtout très exclusif. Il veut tout pour rien et ne vaut rien du tout ou pas grand-chose. En plus, si vous dépendez de lui sur le plan professionnel, c'est souvent un chieur qui vous obligera à chiader vos projets jusqu'à ce que vous perdiez de vue leur première utilité. Ah, c'est pas mal ça. Après, il y a tant pis pour toi. Mais ça va être un petit peu long. Alors, oh, il y en a un qui est bien aussi. Je vais vous en faire plus, on va en faire plus des instants de lecture. Donc je vois, j'en ai déjà fait pas mal. Vous trouvez ces petits instants de lecture dans les playlists, hein, dans les affirmations positives, je vous dis pour ceux qui arrivent sur la chaîne, parce que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Vous me posez encore beaucoup la question. Et comme vous êtes nombreux à arriver de plus en plus, je vous en remercie d'ailleurs. C'est très flatteur et c'est vraiment très gentil.
Alors, je vous en relis une. Lui au moins. Alors là, le truc que je... introduit généralement une comparaison défavorable à celui auquel s'adresse le message. Lui au moins, il fait des cadeaux à sa petite femme à la Saint-Valentin. Ce n'est pas ton cas sous-entendu. Sous-entendu encore, tu me déçois. Vous êtes considéré comme moins que rien, car lui au moins, les tempéraments comparatifs n'aiment que ce qui brille, ce qui se voit en somme. Ce sont souvent des insatisfaits chroniques. Moi, je déteste cette expression. Enfin bon. Les mots qui guérissent de l'insatisfaction. Ne laissez pas passer ce genre de remarques dévalorisantes. Faites-lui remarquer que son discours n'est pas fait pour arranger les choses entre vous. Si elle ou il fait semblant de ne pas vous entendre, c'est que votre intervention a porté ses fruits. Si il ou elle vous répond qu'on n'en a rien à cirer de vos états d'âme, préparez vos valises dans l'urgence, vous n'avez plus rien à gagner en restant avec votre partenaire. Vous serez toujours moins que tous les autres à ses yeux. Quand les sentiments sont soldés, le couple conjugue déjà ses « je t'aime » au passé décomposé. Comment vous ne savez pas ce qu'est un passé décomposé? Lui, au moins, il sait. C'est un passé composé périmé, tiens. Eh ben, dis donc, ça chante là-haut. Hein. Ah, allez, je vous lis celle-là parce que c'est ce qui m'est arrivé aussi avec la dame de l'autre chaîne. Bon, c'est pas la seule. Hein. Je me suis laissé dire, on m'a dit. Ah, le on m'a dit. Et qu'est-ce que tu as à répondre à ça? On m'a dit. Alors déjà, je vais commencer par vous dire que on, c'est un con. Voilà ce qu'on m'a appris dans mon jeune temps. Le on, c'est déjà le début de l'information qui commence pas très très bien. Le on. Hein? On, c'est qui on? Bah, dis-moi qui, plutôt. Qui t'a dit ça? Non, parce que souvent, on se cache derrière le on pour pas dire « je te déteste, je t'aime pas et je vais te faire souffrir ». Et tu vas en plus me rendre des comptes. Le « on », il est souvent dans l'ego. Hein. Je me suis laissé dire. Le harcèlement moral commence avec l'usage immodéré des verbes réfléchis. C'est ce que je viens de vous dire. On parle maintenant de conspirationnisme. Un néologisme très tendance. Caramba! La mode mexicaine des grands bandits de la Sierra Madre est de retour en version pro. Expression typique d'un locuteur sous influence manipulable à merci. Je me suis dit que n'est pas, je me suis laissé dire. Celui qui se laisse aller relâche sa vigilance et laisse son entourage pénétrer son territoire. Excellent relais pour propager les rumeurs les plus folles. Je me suis laissé dire est perméable comme du papier buvard et influençable à souhait. Il raffole des complots ou des vérités indémontrables ou revisitées. Il est le relais idéal de tous les on-dit qui circulent sans permis. J'adore. Les mots qui guérissent du conspirationnisme. Ne fréquentez pas les adeptes de radio couloir. Vous pourriez y laisser des plumes. Ah ben c'est ce que j'ai fait. Hein. Elle n'a jamais plus eu une seule réponse de ma part et je ne lui en donnerai jamais. Je ne vais pas me justifier de on dit. Alors ça c'est hors de question. Ceux qui se laissent dire des choses ne font que répercuter les infos fabriquées de toutes pièces par les revisionnistes qui sévissent au sein de la société. Si vous êtes contraint, écoutez-les, mais ne faites jamais de commentaires. Ah oui, ne répondez jamais parce que vous allez user le soleil et chaque réponse, on sortira le mot, le verbe qui convient du contexte pour avoir raison à tout prix. Alors ça, j'adore. Et s'ils vous demandent votre avis, répondez-leur que vous n'avez pas d'opinion sur le sujet. Bah non, j'en ai pas puisque ce sont des on dit. Et il a dit, et elle a dit, et ils ont dit, et elles ont dit. Je pense qu'on va bien rigoler dans les commentaires. Hein. Surtout, n'entrez pas dans leur complot. Il ne sert strictement à rien d'engager la polémique avec un révisionniste. Il se comporte comme un psychotique bouffi de sophismes. En un mot, comme sans
Il est fou, mais pas vous. Bah oui, bah oui. Celui qui veut baser une conversation sur on m'a dit que, moi c'est porte fermée chez moi tout de suite, tous mes signaux d'alerte sont en grande ouverture et je retravaille mes affirmations positives. Et puis il y en a aussi qui disent quand tu parles de mon dos, tu parles à mes fesses. Hein. Bah, c'est un petit peu ça. Alors, peut-être un petit dernier, ça va, les nuages avancent, les juages avancent, on est en fin de soirée, en début de soirée, pardon. Là, je le cherche, hein, j'ai pas de synchronicité. Oh, j'adore ça. Ah, j'aurais aimé celui-là, bon, je vous en ferai d'autres. Alors, on entend les petits oiseaux comme ça. Alors, j'essaie d'en trouver un court. Des fois, il y a beaucoup de... J'espère que vous allez bien. Donc, nous avons passé les élections présidentielles. Et là, on va vers les législatives. Nous venons d'avoir le nom de la première ministre, j'avais très bien vu. Donc, c'était bien une femme chez Loulou du Palais. Alors, je ne vais pas m'excuser de l'avoir prédit hein, en début d'année, puis l'année dernière, mais ceux qui suivent la chaîne le savent. Et je ne vais pas m'excuser d'être vraiment voyante non plus. Bon, bah, j'ai cette faculté, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je ne vais pas m'abriter derrière un arbre toutes les 5 minutes non plus, et je ne vais pas pleurer pour ça. Alors, allez, envie. J'ai envie de dire, elle est sympa celle-là. J'ai envie de dire, répète la jeune femme contestataire à plusieurs reprises. Pourquoi a-t-elle envie de dire ce que personne ne l'empêche d'exprimer? Avoir envie n'est pas vouloir, ni affirmer sa volonté de parole. Il s'agit d'une expression relique de l'enfance. J'ai envie d'un câlin, d'un bonbon, d'un gâteau. Il est difficile de s'affirmer quand on a envie. Cette jeune femme contestataire est une Française d'origine maghrébine qui revendique sa nationalité hexagonale face aux caméras de télévision. Le malaise qu'elle dénonce est une déchirure qu'elle a subie au quotidien. La difficulté de s'intégrer dans la société française tout en respectant ses origines, sa culture et sa religion. Elle a envie, mais éprouve-t-elle le besoin? Mais elle ne peut ou ne veut pas vraiment affronter cette question existentielle. Comment pouvoir s'affirmer dans ces conditions? C'est la quadrature du cercle. Bah oui, quelqu'un qui vous dit j'ai envie de dire. Alors, il y a aussi une expression qu'on rencontre aussi très très souvent, c'est est-ce que je peux vous poser une question? En général, l'autre est presque contraint, vous voyez. Rarement, alors moi je m'amuse à le faire parce que c'est des choses que je connais, je leur ai mis une grande bassine d'eau là-bas, les petits oiseaux, je vois qu'ils viennent boire. Hein. Je l'avais dit dans une autre vidéo qu'il faisait très chaud en ce moment, que c'était très sec en plein mois de mai. Et donc il faut leur mettre de l'eau, mais il faut la renouveler pour pas que ça fasse des nids à insectes. Donc je vous disais, quand on dit je peux vous poser une question? Ben alors moi souvent je réponds bah non, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, enfin je fais exprès. Mais en général quand on dit ça, de toute façon c'est déjà une question fermée et vous allez poser votre question de toute façon. Donc ça c'est des discussions souvent qui commencent et qui sont fermées et on n'en tire généralement rien de très très positif. C'est ça que je veux vous dire. Je regarde le ciel en même temps. Alors je vais plutôt vous dire, hein, donc quand les mots guérissent les mots MAUX, je n'y arriverai jamais. Il faut que tu sois le meilleur. À quoi bon? Les mots peuvent être des virus lorsque leur double signification échappe à notre conscience. Ils dévalorisent alors notre estime de soi. Grâce à cet ouvrage, apprenez à reconnaître les termes nocifs ainsi que ceux qui nous libèrent et nous gratifient.
un lexique des expressions frauduleuses et leur analyse, les formules réparatrices pour être l'acteur principal de sa vie. De nombreux exemples. Joseph et Caroline Messinger, alors ils ont écrit pas mal de bouquins, hein. Donc lui, il était psychologue et spécialiste de la communication verbale et non verbale. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le langage des gestes. Caroline Messinger, son épouse, est écrivain et se passionne pour le décryptage verbal dans la relation parent-enfant. Voilà, c'était important quand même que je vous les situe. Donc vous voyez, ils ont écrit quand même une quantité impressionnante de livres. Alors, je ne les ai pas tous, hein. Je vais en commander d'autres. Alors, bon, j'ai pas du tout envie de critiquer, hein, puisqu'on est quand même dans une vibration positive. Mais d'une manière générale, j'aime beaucoup leurs bouquins. Mais le dernier qui est sorti à la FNAC, c'est sur les gestes, je crois. Non, les postures. Il est d'un très très bon niveau, hein, et la compréhension est un peu difficile. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est du Alan Kardec, mais dans un autre thème complet. Voilà. Ça me confirme ce que je pensais sur les paroles malheureuses. Elles ont un pouvoir terrifiant. Combien de fois n'ai-je pas vécu cette situation? Une parole sans aucune importance, dite par moi ou par un autre, qui provoquait des catastrophes dont les effets pouvaient durer des années. Aucune réalité n'exprime aussi bien l'idée de destin que les paroles malheureuses et leurs conséquences inexpiables. Amélie Nothomb, Péplum, Albin Michel, 1996. Donc vous voyez, ce livre est une sorte de lexique des mots contaminés, construit sur un principe alphabétique immuable. Donc voilà, ça a été classé par ordre alphabétique. Et c'est vrai que les mots ont une vibration. Et tout est vibratoire dans l'univers. Ce monde est un monde d'incarnation, vibration très très lourde. Et souvent, on a la parole de l'autre. Nous avons notre propre moyen de communication qui est par la parole, mais nous avons d'autres sens et d'autres moyens de communication. Ça, on l'apprend quand on fait le métier de soignant. Souvent, on apprend d'autres moyens de communication. D'ailleurs, il y a des gens qui sont privés de parole et qui communiquent d'une autre manière. Ça ne les empêche pas de communiquer, de penser. Le cerveau est capable de développer des facultés qu'on n'imagine même pas et des zones dédiées qu'on n'imagine même pas, au même titre qu'un ordinateur. On va lui rajouter un disque dur, on va dire ça comme ça. Les mots ayant une vibration, chez vous, il va se passer aussi un système de communication extrasensoriel par les vibrations, parce que ça va dégager comme sentiment, comme ressenti. Où est-ce que ça va aller? Dans l'émotionnel ou dans le mental ou dans... Voilà. Si je fais ces instants de lecture aussi, c'est aussi pour vous permettre d'apprendre à vous connaître et de faire confiance à votre ressenti. Hein? Quand une personne vous dit quelque chose, déjà il y a des expressions qui polluent souvent. Voilà, des E dans toutes les phrases, des ponctuations trop récurrentes comme je l'entends souvent, c'est que la personne n'a pas grand-chose à dire. C'est souvent très creux, c'est ponctué de ou c'est ponctué de mots répétitifs. Bon, moi je dis souvent voilà, mais je ne vais plus le dire. Il vaut mieux qu'est-ce qu'elle fait, Shannon? Il vaut mieux prendre son temps quand on est sincère dans une discussion. C'est pareil, les personnes qui parlent tout le temps, et c'est vide de sens si on ne sait pas où elles veulent en venir, c'est pas concret, vous voyez, c'est de la pollution verbale. Quand l'idée est concrète et qu'elle part d'un sentiment de bienveillance, toujours la vibration de bienveillance, je n'ai pas d'autres mots à vous mettre, vous aurez un ressenti. On peut tout dire aux gens, on peut tout dire à l'autre
à condition qu'on soit dans un réel échange et qu'on ne soit pas dans l'ego, quoi. Il y a des gens qui discutent avec moi, ils sont gentils, ils sont ça je l'ai travaillé au fil des ans. Et puis vous vous rendez compte au bout d'un moment qu'ils sont là que pour eux, et la vibration, le premier ressenti, il n'était pas bon. Donc il fallait rester dessus. Mais comment avoir confiance en soi si on écoute tout de suite nos ressentis? Bon, ben ça vient par la suite. Mais vous voyez qu'il y a quand même des psychiatres, des psychologues, il y a moult littérature qui permet déjà d'identifier dès le départ l'intention, le pouvoir de l'intention. Voilà, le pouvoir de l'intention d'une personne, une personne qui est non bienveillante, qui voudra vous utiliser ou qui voudra obtenir quelque chose de vous, bah, y a des débuts de phrases, ou il y a des milieux de phrases, ou il y a des mots-clés. Voilà. Une personne qui est dans son ego, elle va utiliser beaucoup de répétitions et de fautes de langage. Et vous allez avoir un ressenti négatif, quoi. Négatif. Donc, ce n'est pas une bonne vibration. Et ce sont souvent des personnes qui ont des problèmes d'éveil, des problèmes personnels. Alors, je me méfie des gourous, hein. Ça pullule. Je croise des gens en consultation qui me citent de très très grands noms que je ne connais pas et qui sont au maximum de leur éveil. Et on me parle carrément de Jésus et de Bouddha et du prophète Mahomet, quoi. Enfin, des trucs super graves. Donc là, la personne est carrément sous emprise. Et moi, j'ai vraiment une vibration négative dans ces cas-là. On est soi-même. Personne ne peut avoir cette prétention d'être le prophète Mahomet, Bouddha, machin, et d'être au maximum de l'éveil. Ce sont des gens hyper éveillés. Bah là, déjà, vous voyez, la conversation, elle n'est pas... Après, il faut respecter la croyance de l'autre. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que l'autre vienne dans votre territoire pour vous soumettre qu'elle détient la vérité absolue. C'est extrêmement désagréable. On n'est pas dans un échange. Et il y a des alerteurs. C'est ce que ce livre dit, hein. Des alerteurs, et les alerteurs, ils vont vous déclencher une vibration, et après, quand on n'est pas ancré, moi-même, hein, vous l'avez vécu avec moi la semaine dernière, on va partir dans l'émotionnel. Quelqu'un qui ponctue trop de rire toutes les 2 minutes, qui ponctue trop de j'avais un directeur comme ça. On s'amusait à compter les quand on était en réunion. Il adorait les réunions parce qu'il adorait s'écouter parler. Nous, on avait autre chose à faire en tant que soignant et j'avais vite repéré qu'il ne serait pas dans mes vibrations. J'ai utilisé le mot QE, j'ai pas fait que qui serait pas dans mes vibrations. D'ailleurs, ça a vite dégénéré à un moment donné. Et il ponctuait toutes ces phrases de en fait, il s'écoute parler. La personne qui ponctue de elle vibre à l'intérieur d'elle-même et pour elle-même et uniquement sur elle-même. C'est de l'égocentrisme. Elle ne cherche absolument pas le partage. Elle cherche une écoute, une oreille et elle s'auto-grandit elle-même. Mais c'est carrément désagréable au niveau ressenti. Alors, les ressentis, on parle toujours des 7 chakras principaux. Chakra qui veut dire roue, qui sont vos principaux centres d'énergie de vie énergétique. Je me répète, je le sais, un chakra ne s'arrête jamais. Il dysfonctionne quand il y a quelque chose à travailler au niveau énergétique et au niveau de ce qu'il veut vous faire entendre. Et ensuite, ça peut aller dans le corps physique. Ça, c'est les personnes qui travaillent dans l'énergétique et les soins qui savent très très bien ça. Et donc, il y aura quelque chose qui va se passer. Moi, je sais qu'en consultation cet après-midi, j'avais mon chakra de la gorge qui coinçait. Vous voyez, j'ai pas eu de problème pour mes instants de lecture parce que il n'y avait rien à faire. Je ne pouvais pas sortir un mot, 2 mots, 3 mots. J'ai laissé tomber. La personne était sous emprise d'un gourou. Carrément, il y en a plein, ça pullule. Et on n'en démordait pas. Et voilà.
c'est chat qui rit, chat qui pleure, et ça part dans la gorge, et c'est cuit, mon chakra de la gorge, et c'est pas la peine. Donc je me fais confiance maintenant. Donc écoutez, hein, écoutez vos ressentis, comment circule l'énergie, et vous remarquerez, on en discutera dans les commentaires, ça sera très intéressant aussi pour moi, et pour les autres, pour ceux qui arrivent aussi sur la chaîne, vous remarquerez que on n'est pas bien quoi avec cette personne. Vous remarquerez souvent on dit il y a des personnes oh, qu'est-ce qu'on est bien chez elle, j'ai été à une réunion ou j'ai assisté à ci ou à là, qu'est-ce qu'on est bien. Après aussi, et on s'associe aussi par vibration. Donc si on est tous bien avec cette personne par effet de taux vibratoire, ce qui est possible aussi, hein, ce qui est possible aussi, si vous êtes très très évolué au niveau de votre taux vibratoire, donc de votre évolution spirituelle, vous allez tous les regarder bizarrement. Vous allez dire bah, c'est bizarre, vous n'allez pas vous sentir à votre place. Voilà. Et le discours ne va pas vous interpeller. Mais c'est pas parce qu'il y a 100 personnes au niveau vibratoire qui disent oh elle est formidable, c'est qu'elles sont dans les mêmes vibrations. Ça se respecte. C'est qu'elles sont dans le même éveil et au même niveau à peu près vibratoire. Et ceux d'en dessous vont apprécier mais vont rester dans ces vibrations-là. Mais si vous êtes très éveillé vibratoirement, vous avez cultivé la bienveillance, vous avez cultivé la confiance en vous, vous avez cultivé beaucoup de choses pour monter les marches d'escalier. C'est ce qu'on expliquait, c'est ce que Lucie expliquait dans l'émission sur le pardon, que je vous invite à réécouter parce qu'elle est riche d'enseignements. Vous me faites des retours d'ailleurs et vous me dites, je l'ai réécouté 2 fois, 3 fois, parce qu'il y avait encore des choses à dire. Et du coup, Lucie, elle avait encore des choses à dire et je pense qu'elle reviendra, parce que Lucie est une mine d'enseignements et vice-versa. Donc voilà, il y aura toujours les mots, les vibrations, le ressenti, la compréhension, les répétitions. Quand on est cohérent, qu'on sait ce qu'on va dire, il n'y a pas besoin de répétition. Si le cerveau a besoin de temps pour parler, ou bien si, par exemple, en médiumnité, comme je le fais maintenant, alors il y en a qui voient la différence quand je suis moi et quand je passe en médiumnité, il n'y a pas besoin de mots. Il y a des temps, des petits temps d'arrêt dans la conversation. Il n'y a pas besoin de là, ça veut dire attends, j'ai bien aimé ce que j'étais en train de dire, je cherche la suite, comment je vais pouvoir les épater. Bah oui, vous oubliez, la personne parle qu'avec elle-même. Et voilà, il y a des lectures qui sont très très bien faites. D'ailleurs, vous voyez, en couverture, ils ont mis une jeune femme en couleur avec un ballon de couleur et la jeune femme toute grise. Parce que ça peut vraiment vous abaisser hein, au niveau vibration quelquefois. Mais en fait, en général, on remonte très très vite après. On n'a pas à s'inquiéter. On demande de l'aide, on dit je comprends pas ce qui m'est arrivé. Voilà. Là, je suis en train de mettre des E partout. Donc là, ça va pas aller. Il est temps que j'arrête. Voilà, on se fait des gros bisous. On se dit à bientôt pour d'autres instants de lecture. Et puis, on met les pouces bleus parce que c'est les pouces bleus qui font voyager les vidéos. Pour ceux qui arrivent, vous avez juste à vous créer un compte YouTube et vous pourrez comme ça commenter, partager. Vous avez toujours le groupe Facebook Au-delà du spirituel. On discute, on a des moteurs de conversation maintenant avec de très beaux échanges. C'est super sympa, j'adore le groupe quand je pense que j'ai failli abandonner. Heureusement, vous avez les playlists sur mon site internet lisarcamela.com. Vous avez la boîte à outils pour ceux qui cherchent comment on va dans les playlists. Et dans la boîte à outils, je vous ai mis des petits boutons redirecteurs. Vous avez aussi les vidéos avec les retours. Je ne vais pas me cacher, je ne vais pas me crever un œil parce que voilà, j'ai des retours plus. Et je ne vais pas non plus arrêter de faire tourner le soleil. Bon, on ne sait pas s'il tourne, je ne pense pas. C'est une étoile. Mais on ne va pas s'arrêter de vivre, quoi. C'est la vie. Ça continue, ça tourne. Et puis après moi, ce sera quelqu'un d'autre. Et puis encore et encore. Je vous fais namasté. Je vous dis des gros bisous. Elles sont belles. Elles ont très très soif.
C'est vrai qu'elles ont bien poussé là. Je suis très contente. Et j'ai réussi à en avoir des blanches. Dans une autre vidéo, je vous disais, j'ai pas réussi à en avoir des blanches. Alors, je ne sais pas comment elles sont arrivées. Je vais vous les montrer. J'en ai aucune idée. Mais je voulais des blanches. Et le ciel m'a envoyé des blanches. Alors, une très très célèbre médium qui m'avait pris d'amitié m'a dit que c'était mon frère qui m'envoyait toutes ces fleurs. Et je n'ai qu'à demander. Vous voyez, elles sont blanches. Et je suis très contente parce que je vais pouvoir faire des pousses. Donc là, c'est les reines marguerites. C'est très sec, hein. Ça a beaucoup de mal. Je fais attention de ne pas écraser. Donc, vous voyez Mookie. Je crois que c'est des soucis, hein, les petites fleurs. Bon, Christophe nous dira ça. Je vous laisse, je vous dis namasté et à très vite pour d'autres instants.